Bonjour à tous mes héros et héroïnes du quotidien. Bienvenue sur la chaîne Surmonter un divorce. Je suis Sandrine Bartoli, coach et thérapeute experte pour surmonter un divorce, car il est 100% possible d'être heureuse ou heureux après un divorce. Pas facile toujours de garder son sang-froid, son calme et de ne pas avoir envie de pourrir son ex devant les enfants. Pourtant, rester un parent bienveillant vis-à-vis de ses enfants au regard de ton ex est primordial. Oui, je sais, tu lui en veux, tu as des rancœurs peut-être. Peut-être même que tu as été trahi, peut-être que ton ex ne respecte pas certains aspects de la séparation ou du jugement de divorce. Ton ex te fait vivre un enfer, ton ex ne paye pas la pension, ton ex te laisse dans une situation difficile, ou encore tu souffres tout simplement et tu souhaites lui faire payer ta souffrance. Bref, la liste des griefs, même justifiés, n'est pas exhaustive, je le sais bien, et je sais aussi par expérience qu'il est extrêmement difficile de rester zen en toute situation. Je vais te donner les 10 règles d'or pour être bienveillant quand on est un parent divorcé. Ces règles d'or, j'ai décidé de les appliquer même si j'ai failli, moi aussi. Mais le prix à payer a été tellement terrible que maintenant je n'y déroge plus. Et surtout, je les donne à toutes mes clientes et mes clients pour s'en imprégner, les apprendre par cœur s'il le faut, tant il est capital d'être un parent bienveillant avec ses enfants lorsqu'on a divorcé. Ces règles d'or proviennent de la Positive Separation Method ou méthode de séparation positive, une méthode éprouvée depuis 2008 pour surmonter un divorce ou une séparation. J'ai d'abord mis en place évidemment cette méthode à des fins personnelles pour sortir moi-même du mode survie que j'utilisais depuis quelques années. Et ça m'a vraiment permis de remonter la pente et depuis, je la partage parce qu'elle fonctionne. Mais si nous parlions enfin de ces fameuses règles d'or à mettre en place pour être un excellent parent, en plus de prendre soin de toi et de garder ton énergie et une attitude positive, il existe de nombreuses façons de soutenir tes enfants durant la séparation et après. Alors, voici quelques-unes de mes règles d'or pour naviguer dans les eaux troubles d'une séparation quand les enfants sont impliqués. 1. Réfléchis à la meilleure façon de soutenir chacun de tes enfants. Chaque enfant nécessite une approche différente. Un thérapeute familial, un coach ou un thérapeute pour enfants a souvent une grande valeur et te guidera tout au long du processus. 2. Ne parle pas négativement de l'autre parent. Épargne à tes enfants les détails négatifs, les accusations, et ne pointe pas du doigt les actions de l'autre parent. La raison de ta séparation est seulement le fait que vous n'êtes plus heureux ensemble. Ça, c'est l'unique version et l'unique raison que les enfants devraient connaître. Et puis, bâcher son ex devant les enfants peut faire du bien à court terme. Et surtout, mais surtout pour toi, hein, ça défoule. Mais à long terme, cela rendra les choses vraiment, vraiment difficiles pour tes enfants. 3. Les enfants ont droit à leurs 2 parents, excepté pour les cas de maltraitance, de négligence ou autres conditions qui mettraient tes enfants en insécurité avec ton ex. Empêcher les enfants de voir l'autre parent fera plus de mal que de bien. Même si tu préfères éviter tout contact avec ton ex, la parentalité est un droit à 50-50. Alors assure-toi que l'autre parent ait un rôle clair à jouer, même si les enfants vivent continuellement avec toi. 4. Prends des dispositions claires concernant les rôles de chacun, les différentes échéances et les calendriers de garde. Et tenez tous les deux vos engagements. Je sais ô combien cela est difficile, mais c'est pour le bien des enfants et pour la clarté dans l'organisation. Cette clarté, les enfants en ont besoin. Ils ont besoin de routine. Tout cela les rassure et encore plus avec des parents séparés. 5. N'oublie pas de t'amuser. Prends le temps de profiter de tes enfants.
de rire et de jouer, de faire des activités avec eux, jouer, leur porter de l'attention, même si tu es toi en plein chaos. Ça, c'est vraiment le plus beau cadeau que tu peux lui faire. Tu peux leur faire. 6. N'utilise pas tes enfants comme messagers entre toi et ton ex. Si tu as des choses à dire à ton ex, dis-lui directement. Et dans le cas où vous ne vous parlez plus, écris-lui. Que ce soit par email, par texto ou même par courrier. Imagine un instant un enfant qui doit répéter un message ne provenant pas de lui, voire ne le concernant pas directement, ou pire encore, cet enfant n'est même pas en accord avec le contenu du message. C'est quand même très limite manipulation et surtout terrible pour l'enfant. 7. Ne vous disputez pas en leur présence. Cela les rend impuissants et les déstabilise complètement. Restez amical ou neutre pendant les moments où tu dois récupérer ou déposer les enfants et pour toutes les autres interactions qui pourraient arriver où ton ex est présent. 8. Si tu as des émotions négatives, gère-les seul. Si tu as du mal avec cela ou si tu sens que les enfants sont la seule possibilité de soutien en ce moment, demande l'aide d'un professionnel. Ils ne peuvent ni ne doivent pas récupérer tes émotions. 9. Ne laisse pas ton nouveau partenaire parler négativement de ton ex ou de ta vie de famille antérieure devant toi et tes enfants. Encore une fois, cela ne concerne pas tes enfants, mais seulement toi et ta relation avec ton nouveau partenaire. Explique-lui que ton passé t'appartient et ton nouveau partenaire, faisant partie de ta nouvelle vie, ne doit pas aborder ce type de sujet, surtout en présence des enfants. Cela créerait des tensions et envenimerait votre relation aussi bien avec tes enfants qu'avec ton nouveau partenaire. 10. N'oublie pas que tu donnes constamment l'exemple à tes enfants sur la façon de surmonter une situation de crise. Ainsi, adopter un comportement équilibré en tant que parent peut avoir des conséquences positives à long terme pour eux. Ta nouvelle vie t'attend et tes enfants ont la chance de pouvoir partager le nouvel avenir que tu crées. Fais tout ce qui est nécessaire pour conserver ta vision d'un avenir positif et heureux. Tu seras heureux ou heureuse, encore une fois, si tu es heureuse ou heureux, ceux que tu aimes seront aussi heureux.